La Chambre de commerce et d'industrie France-Maurice a organisé son premier grand dîner débat le 31 mai dernier. Une occasion de présenter la nouvelle philosophie de l'association qui porte sur une plus grande ouverture internationale. Dans cet esprit, une convention de partenariat a été signée avec le Board of Investment. Cela nous paraît donc tout à fait pertinent de renforcer ces axes stratégiques avec le BEI parce que nous mettons en avant également la stratégie de la BEI en mettant en avant donc Maurice comme hub, comme plateforme pour investir en Afrique. Aujourd'hui, on a vu susciter beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Malgré tout, on finit sur une note opportuniste, plutôt positive, puisque finalement, ces sujets-là, malgré tout, ce sont des opportunités pour nos sociétés. Donc c'est intéressant d'échanger, de se rencontrer et de finalement travailler ensemble avec cette nouvelle dynamique d'ouverture. Et on voit que Maurice a un positionnement très intéressant là-dessus, parce que comme on l'a vu, c'est que finalement Maurice n'est pas simplement que dépendant des États-Unis, du Royaume-Uni, cherche également d'autres passerelles aussi, se diversifie. Donc on voit qu'ils ont vraiment un positionnement très agile, très pragmatique là-dessus. Ce dîner-débat avait pour thème l'effet Brest-Trump, déclin économique ou réelle opportunité de développement. À cette occasion, Paul Baker, spécialiste du sujet, était invité à s'exprimer aux côtés de l'industriel mauricien Maurice Vigier de la Tour. Il a pris pour exemple le scénario du Brexit qui concerne le Royaume-Uni. Le plus optimiste, c'est qu'ils gardent les mêmes accords que l'Union européenne avait déjà signés avec différents pays et qui ne se lancent pas directement à signer des accords avec d'autres pays qui sont plus compétitifs que les pays africains, tels que l'Inde ou la Chine. Et ça, c'est ce que le Royaume-Uni a dit qu'ils aimeraient bien commencer à négocier. Mais il y a eu un peu déjà d'impact sur différents secteurs, surtout le secteur du textile. Il y a eu un impact aussi dans le secteur du tourisme. Mais on peut s'attendre à beaucoup plus d'impact à la fin du processus, qui sera en 2019, en mars 2019. Donc là, on verra à la fin s'il y a un accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, et s'il n'y a pas d'accord. Donc là, il pourrait avoir quand même un impact assez important, surtout sur l'économie britannique, qui aura donc des retombées sur l'économie mauricienne.